Vous savez quoi? Pendant la préparation de ce plat, il faut toujours en garder un peu avant de mettre les fruits. Bharat n'aime pas ça quand les fruits sont trop secs. C'est important. Oui. Divya, quelle est la raison de la prière? Je ne sais pas. C'est notre oncle qui a décidé de l'organiser. Je lui ai posé une question, mais il m'a répondu que nous le saurions que plus tard. Voici les boîtes. Donnez-les-moi. Comment pourrais-je oublier ton ravissant visage, qui est ma raison d'être? Sur chaque page de mes dossiers, je ne vois que ton visage. Je te verrai ce soir. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Avez-vous vérifié la boîte de Bharat? Dites-moi, qu'est-ce qu'il a répondu? En fait, Divya, je le verrai plus tard. Vous n'êtes pas impatiente de savoir ce qu'il a répondu? Allez, ouvrez et lisez le mot. Je sais très bien que Bharat n'aura pas répondu. Il n'est pas vraiment très romantique. Est-ce que vous voulez bien lire le mot? Oui. Vous voyez, je vous l'avais dit. Il y a une réponse. Lisez-la. Bien. En fait, Divya a écrit un message pour Amar et elle m'a obligée à en faire autant. Alors... J'avais bien deviné. En fait, je t'ai envoyé cette rose parce qu'Amar a vu le message que tu as mis dans la boîte. Alors... Cela devient trop compliqué. Je dois faire face à des situations étranges, presque tous les jours, très souvent. Je ne sais plus quoi répondre à la famille. Je suis complètement perdue et perturbée. Bharat, cela n'a aucune importance pour nous. Nous le faisons pas par obligation. Mais les membres de notre famille éprouvent des sentiments. Ils pensent ce qu'ils nous disent du fond de leur cœur. Parfois, j'ai l'impression de mentir à toute la famille et que nous les trompons. Et c'est malhonnête de notre part. Bharat, ce que nous faisons n'est pas correct. Nous devrions arrêter ça, Bharat.
Je pense que nous devrions faire quelque chose à ce sujet. Monsieur Bharat, si vous êtes prêt, vous pouvez descendre. C'est l'heure de la prière. Bien, on arrive. Prêtre, est-ce que tout Oui, est monsieur. prêt? Regardez, tout est prêt. Mère, vous avez eu une bonne idée d'organiser cette prière. Monsieur, si toute la famille est réunie, pouvons-nous commencer la cérémonie? Amar Divya, Bharat Aditi, approchez-vous. Dites-moi, mon oncle, pourquoi cette prière? Oui, père. Quelle est la raison? Pourquoi posez-vous la question à votre père? Je vais vous le dire, moi. J'ai organisé cette prière afin de pouvoir, un jour proche, enfin pouvoir jouer avec mes petits-enfants. Il est de votre responsabilité de me donner un héritier. C'est pourquoi j'ai eu l'idée de cette cérémonie. Que vous puissiez avoir un enfant très bientôt. Mon Dieu, que se passe-t-il? Je ne peux pas leur mentir davantage. Eh bien maintenant, asseyez-vous devant le feu du sacrifice et priez Dieu. Tous les vœux demandés devant le feu du sacrifice seront exaucés. Je vous le promets, vous le savez. Allons mes enfants, Amar, Divya. Oui, mère. Divya. Bharat, Aditi, venez également. Allez mon cher. Aditi, pourquoi restes-tu là? Viens, allez. Mère, Aditi est très timide. Elle passe son temps à rougir. Aditi, approchez-vous. Que se passe-t-il? Est-ce que ça va bien? Pourquoi ne pas s'asseoir? Nous devons commencer, mon enfant. Divya, vas-y. Aditi, qu'y a-t-il? Il y a un problème? Allez, venez avec moi. Allez. Asseyez-vous ici.
Ne vous sentez pas gêné. Asseyez-vous. Mesdames, s'il vous plaît, tenez les mains de vos maris et commencez les offrandes. La prière est finie. Maintenant, levez-vous et recevez les félicitations de vos proches. Aditi, je remercie Dieu d'avoir donné une si bonne femme à mon fils et une si bonne belle-fille à cette famille. Je n'aurais jamais imaginé que ma vie soit comblée de tant de joie. Maintenant que je suis heureux, j'ai un autre vœu. Je désire jouer avec mes petits-enfants. S'il vous plaît, exaucez mon vœu. Et moi aussi, je souhaite la même chose. Je veux jouer avec vos enfants et voir mes petits-enfants avant de mourir. Mère, mais que dites-vous? Bien sûr que vous pourrez jouer avec nos enfants. Bharat et moi-même aurons tellement d'enfants que nous pourrons faire une équipe de cricket. J'ai déjà décidé du nom des enfants. Si Bharat a un fils, nous l'appellerons Mohit, d'accord? Oui, Mohit, c'est super. Mohit signifie celui qui va conquérir le cœur de tout le monde. C'est un très joli prénom. Nous l'aimons tous les deux. Vraiment, c'est très joli. Mais nous devons d'abord demander l'avis des parents. Aditi, est-ce que tu aimes ce prénom? S'ils ont une fille, je connais le prénom qu'on devrait lui donner. Elle est vraiment très timide. Je verrai, père. Aditi, je suis désolé. Je ne savais pas que cette prière était organisée à notre attention. Non, Bharat. Ce n'est pas qu'une seule prière. Il s'agit de notre vie, qui est devenue une comédie. Non, Bharat. Non, je ne peux plus le supporter. Chaque seconde que je passe dans cette maison n'est qu'un énorme mensonge. Me faire passer pour votre femme. Mentir à ces gens qui m'aiment tellement. Ça n'est plus possible pour moi. Il faut qu'on trouve une solution, Bharat. Aditi, s'il te plaît. Pourquoi donc te sens-tu responsable? Tout est de ma faute. Non, Bharat. C'est mon erreur. Si je n'avais pas été là, vous n'auriez pas dû mentir.
Vous avez agi ainsi pour mon salut et vous avez menti pour me sauver. Mais on ne peut plus continuer comme ça. C'est terminé. Je veux que cette comédie s'arrête pour de bon, Bharat. Essaye de comprendre, Aditi. Non, Bharat. Je vous en prie, s'il vous plaît, accompagnez-moi. Allons parler à tout le monde. Ils vont finir par apprendre la vérité. Alors pourquoi retarder cet instant? Très bien. On fera comme tu voudras. On dira la vérité à tout le monde. Mais pas maintenant. Je te promets que je parlerai à tout le monde dès que j'aurai l'occasion de le faire. D'accord ? Les prières étaient parfaites. Oui, en effet. Tu petit déjeuneras demain? Quel petit déjeuner. Oublie demain et parlons plutôt de maintenant. Tu es si charmant. Divya, Laisse-moi, laisse-moi. tu veux que je te laisse? Ah, on vient de procéder à une prière. N'as-tu pas entendu les vœux de ma mère? Elle souhaite un charmant petit-fils et une charmante petite-fille. Et tu sais très bien que je ne peux pas désobéir à mes parents. Tu le sais bien, mon amour. Je sais. À quel point tu es obéissant. Laisse-moi maintenant. Laisse-moi. Divya, je ne te lâcherai pas. Et autant que ça me concerne, oui, je suis espiègle, effronté, grossier, mauvais, mal élevé, tout ce que tu veux. Mais tu aurais dû y penser avant de m'épouser. Maintenant, c'est trop tard. C'est bien vrai. Tu ne pourras plus échapper à mes bras. C'est compris? C'est bien vrai. N'avez-vous jamais pensé, Aditi, que la vie n'est pas complète sans le mariage? Les rêves de toute jeune fille deviennent réels et la vie prend un sens. Et tout devient adorable. La vie semble si merveilleuse. C'est mon point de vue, en tout cas. Mais pourquoi donc est-ce que je vous dis tout cela? Vous devez penser la même chose. Mais je n'aime pas l'idée d'être passée à côté de votre cérémonie de mariage à Bharat et à vous. Nous aurions tellement pu nous amuser. Si seulement j'avais pu le rencontrer avant. Bharat rentre tard à la maison. Vous savez quoi? C'est moi qui vous aurais maquillé. Et j'aurais tellement aimé danser tout le long de la soirée que Bharat aurait été surpris. Dites-moi une chose. C'est quoi la date de votre anniversaire de mariage? Quand est-ce que c'est? C'est le 25. Le 25? Le 25 quoi? C'était quel mois? Oui. Vous voulez dire le 25 octobre? Votre premier anniversaire de mariage est la semaine prochaine? Vous êtes impossibles tous les deux. Vous ne dites jamais rien. Aditi, ce n'est pas bien ce que vous faites. Bharat et vous devez penser à avoir un enfant.
Vous comprenez, Aditi, il n'est plus temps d'attendre, il est très important de commencer à avoir des enfants. Vous me comprenez? Le 25 octobre. Pourquoi je dis cette date? Comment ai-je fait cette bêtise? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Le 25 octobre? Que se passe-t-il à cette date? Qu'est-ce que tu dis? Je n'en peux plus, Bharat. Bharat, j'en ai vraiment assez. Quand est-ce que vous allez leur parler? Bharat, quand allez-vous leur dire la vérité? Il faut absolument le faire. Calme-toi, Aditi. Je sais à quel point il est important pour toi de dire la vérité. Mais j'attends juste le bon moment. Et puis, ce n'est pas si facile de tout révéler. Tu imagines que ce ne sera pas agréable pour ma famille, et surtout pour mon père d'accepter la vérité. Et je n'ai absolument aucune idée de comment ils réagiront. Au pire, que peut-il se passer, Bharat? Ils nous en voudront, ils nous réprimanderont. Je suis prête à faire face, mais je ne peux plus mentir. Je n'en peux plus, Bharat. Il faut agir, il faut leur dire la vérité. Ne vous inquiétez pas, c'était mon erreur et j'en prendrai la pleine responsabilité. Tu penses sincèrement que je te laisserai faire? Tu penses vraiment que je pourrais t'abandonner? Nous sommes tous les deux responsables de nos actes. Mais c'est moi qui ai pris la décision de mentir. Alors c'est à moi de trouver un moyen de sortir de cette situation. C'est l'occasion de leur parler. Bonjour. Hé Bharat, quand es-tu arrivé? Vous parliez de quelque chose d'important? En fait, je voulais vous parler. Maintenant. Dis-moi, de quoi s'agit-il? Comment ai-je pu oublier? Je suis si négligent, Divya! Bharat, je suis si négligent. Je ne t'avais pas parlé du terrain? Nous devons finaliser ce contrat aujourd'hui même. On doit aller au bureau. On a à peine une demi-heure. Dépêchons-nous. J'aimerais que tu m'appelles une fois que tu seras au bureau. Bien entendu. Je le ferai. Allons-y, Bharat. On pourra parler en chemin. Allez, allons-y. Allez, allez, allez. Bharat, on est en retard. Allez, allez. J'ai organisé cette prière afin d'avoir la chance de voir un jour et de jouer avec mes petits-enfants.
voir grandir, mes petits-enfants. Nous sommes autant responsables, toi et moi. Mais c'est moi qui ai pris la décision de leur mentir. Je trouverai donc une solution. Aditi Est-ce que je peux entrer? Je vous en prie, bien sûr. Merci. En fait, je m'ennuyais et j'avais un peu envie de parler avec vous, vous voyez? Waouh! Du halva au potiron. Rien que de le regarder, j'en ai déjà l'eau à la bouche. Les plats de l'Inde du Nord sont vraiment délicieux. Vous aussi, vous les aimez? Oh, oui, oui, beaucoup. Pour vous dire la vérité, je les adore. En fait, la première fois que je les ai goûtés, c'était quand j'étais en voyage à Bénarès. La nourriture était vraiment variée là-bas. J'ai goûté du puri bhaji, du rabdi et le aloo tikki. Ouf, c'était tellement délicieux. Est-ce que vous les aimez? Oui. Vous les aimez. Et que pensez-vous des habits? Les habits? Oui, en fait, je parlais des tenues de mariage. Mais pourquoi me parlez-vous de tout cela? Juste comme ça. En fait, je regardais les modèles. Les modèles dans le magazine. Regardez-les. Allez-y. Ils sont superbes. Est-ce que ça vous plaît? Oui, beaucoup. Oui, mais une tenue de mariage doit être de couleur rouge. De couleur rouge? Nous avons vraiment les mêmes goûts. Je pense aussi qu'une mariée doit porter une robe rouge, vous savez. J'ai du travail à finir. Nous en reparlerons plus tard. Pourquoi Divya me posait-elle toutes ces questions? J'ai évoqué tous les détails, mis à part les conditions financières. Je vais étudier ces dossiers afin de savoir, au plus vite, si nous pouvons gagner de l'argent avec ce dossier. Oh, Bharat! 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 Le temps que tu finisses de lire ce dossier, il fera nuit et tout le monde sera couché. Mais que t'arrive-t-il? Maintenant, Bharat! Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, rentrons à la maison. Il commence à être tard. Mais il faut que je lise ce dossier. Allez, oublie ça. C'est Attends. pas important. Il y a une prière ce soir? Non, Bharat, allez, rentrons à la maison. Tu poses vraiment trop de questions, tu sais. Mais et le dossier? Aditi? Est-ce que tu sors? Non, ma tante. Je ne vais nulle part. Je reste juste là à la maison. Ah, d'accord. Aditi? Où est-ce que tu vas donc? Je vais payer le teinturier. Il attend dehors, juste là. Bien. Rentre vite, hein? Mais que se passe-t-il? Tout le monde est si bizarre aujourd'hui. Il se passe quelque chose? Je n'en ai aucune idée. Je pensais... Oui, en fait, je pensais que c'était moi qui me trompais complètement. Mais maintenant que vous en parlez, je trouve qu'il se comporte étrangement. J'ai l'impression qu'ils préparent tous quelque chose. Bharat, avant qu'il ne soit trop tard, je vous en prie, allez leur parler. Tout le monde est rentré à présent et... Pourquoi
ne pas aller leur parler maintenant? Tu as raison, Aditi. Je vais aller leur parler maintenant. Bharat et Aditi sont ici. Il faut que je vous dise quelque chose. C'est très bien. Nous avons nous aussi des nouvelles très importantes pour vous. Pour vous deux. Père, je vous en prie, il faut que vous m'écoutiez. Les aînés ont le droit de parler en premier. Donc je parlerai d'abord. Tu reconnais que j'ai raison, n'est-ce pas, Amar? Vous avez absolument raison, mon oncle. La nouvelle que nous avons est plus importante et de plus, c'est une excellente nouvelle. Une nouvelle pleine de bonheur. Amar, je t'en prie, c'est très important. Mais Écoute-moi. Bharat, ce que nous avons à dire est vraiment très important. Elle a raison. Vous devez nous écouter d'abord. Divya. Très bien, et ça, c'est pour Aditi. Et voilà. Très bien, très bien. Aujourd'hui étant le jour de votre anniversaire de mariage, nous avons décidé de De vous marier. vous marier. Bharat. Dès que Divya nous a annoncé que votre anniversaire de mariage approchait, on y a tous réfléchi et on a décidé que ça serait une bonne idée de vous remarier ce jour-là. Nous ferons un mariage traditionnel. Nous allons tous adorer votre mariage. Une chose est sûre et dont je suis persuadée, c'est que cela vous rendra plus heureux. Cela vous rapprochera encore davantage. Aditi, c'est la raison pour laquelle, lorsque nous discutions toutes les deux, que je vous avais demandé vos préférences. Nous connaissons le choix de Bharat, n'est-ce pas, Bharat? Tout se passera comme vous le souhaiterez. Nous respecterons toutes vos traditions. Ce mariage ne sera pas différent de votre premier mariage, mais cette fois, tous les rituels d'avant et d'après-mariage seront respectés. Et Aditi, vous aurez un palanquin pour vous, Regardez. Mais pourquoi êtes-vous si surpris? Vous n'aimez pas notre nouvelle? Dis-moi, Bharat, est-ce qu'il y a un problème? Non. Pourquoi ne seraient-ils pas heureux? Ils sont juste sous le coup de la surprise. C'est normal, c'est une sacrée surprise. Ah. Nous avons Oui. très Maman. peu de temps. Bharat voulait vous dire quelque chose. À toi de parler, Bharat. Oui, Bharat, qu'y a-t-il? On vous écoute? Non. Ce n'est plus très important. Une prochaine fois, ma tante. Il n'y a rien de plus important que leur mariage. C'est exact. Nous danserons tous pour leur mariage, n'est-ce pas, Divya?
Je suis désolé, Aditi. Je sais que je t'avais promis de tout leur révéler aujourd'hui. Mais je n'ai pas pu. Que pouvais-je faire, Aditi? Je n'ai pas trouvé le courage de leur dire la vérité. C'est juste que j'avais simplement peur. Peur de leur faire trop de peine et de les décevoir. Je ne peux pas les voir tristes. Mais s'ils devaient l'apprendre un jour ou l'autre, imaginez-vous leur réaction. Bharat, il faut absolument leur dire, c'est important. Un jour, ils apprendront que nous ne sommes pas mari et femme. Qu'éprouveront-ils alors? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Dis-moi. Je devrais alors prendre une décision. Divya. Je pourrais lui raconter toute l'histoire. Je lui dirai toute la vérité quand elle sera seule. Qu'en penses-tu? Très bien, Bharat, mais je vous en prie, dites-lui rapidement. Car chaque jour qui passe empire la situation. Bharat, je pense sincèrement qu'il faut absolument arrêter cette comédie, Bharat. Je n'en peux plus, il faut leur dire. Ça n'est plus possible de continuer comme ça, Bharat. Amar, viens ici. Amar, Oui, Divya. je cherche des modèles pour le costume de Bharat. Bien. Je n'ai vraiment aucune idée de quel modèle choisir. Ah, montre-les-moi. Allez, montre-moi. Dis-moi, lequel préfères-tu? Ils sont tous bien, non? Mais celui-ci sera parfait. Réservons celui-là. Et concernant Aditi, as-tu trouvé une robe? Comment peux-tu croire que j'ai oublié une chose pareille? J'ai tout préparé, je sais exactement ce qu'il faut faire. Je suis si heureuse et tellement excitée. Mon chéri, Bharat va enfin se marier en notre présence. C'est si beau. Ça va être si amusant. Oui, en effet. Nous allons organiser un grand mariage. Nous allons pouvoir respecter tous les rituels. Ouais. J'ai tellement hâte d'y être. J'ai décidé que nous organiserons ce mariage. Comme un conte de fées. Ce sera un très beau mariage. Tu as raison. À chaque fois que je vois Bharat, cela me rappelle comment il était dans sa jeunesse. C'était un garçon petit et rond, tu sais. Un petit gros, quoi, tu sais. Allez, serre-toi. Bharat a quitté la maison quand il était encore un enfant. Il était têtu, tu sais. Il a connu tant de douleurs. Divya, c'est vraiment important pour moi de faire en sorte que Bharat et Aditi soient heureux pour le restant de leur vie, tu comprends? Et dans mon cœur, je sais vraiment que c'est une merveilleuse idée de les marier à nouveau. Ça renforcera leur liaison. Tout comme cela a été le cas pour nous aussi, quand on s'est une seconde fois mariés. Selon les traditions, nous avons échangé nos vœux devant le grand feu sacré. Et à présent, nous sommes ensemble. Et nous sommes si heureux, toi et moi, d'être ensemble. Tu as raison. Très bien. Donc c'est décidé. Quoi? Toi et moi, on va se marier à nouveau. Mais tu es devenu fou? Se marier une nouvelle fois? C'est impossible. Mais pourquoi pas? Tu viens de me rappeler ces instants de bonheur. Et maintenant, je veux me marier à nouveau. Parce que je t'aime plus que tout, tu vois? Mais ce n'est pas notre journée. C'est celle d'Aditi et de Bharat.
Ils ne vont pas apprécier. Mais pourquoi donc, Divya? J'irai parler à Bharat et Aditi. Je suis sûre que tu vas convaincre Bharat. Mais qu'en est-il de celle que tu vas épouser, Je veux dire, si je refusais. Toi? Je parlais de mon mariage. C'est très bien si tu acceptes de m'épouser une nouvelle fois. Mais sinon, je trouverai quelqu'un d'autre. Fais-moi confiance. Quelqu'un d'autre? Tu épouserais n'importe qui d'autre si je refusais? C'est ce que tu es en train d'insinuer. Oui, mais pourquoi pas? Les filles, ça manque pas, hein? Je plaisantais. Prends garde à toi, je n'aime pas les plaisanteries. D'accord. Respire profondément. Bien, arrête. Arrête-toi. Je ne le ferai plus. Je le jure sur mon père. Je me mets à genoux. Pardonne-moi. Pardonne-moi, s'il te plaît. Fais-moi un petit sourire. Je t'en supplie. Comment est-ce que je peux prendre une telle décision? Je n'en sais rien. Envoyez-moi plusieurs options, s'il vous plaît. Bharat? Bharat, ça tombe bien que tu sois ici. Divya, Dis-moi, s'il te plaît, quelle couleur tu préférais pour ton costume? De couleur marron ou plutôt noir? Divya, en fait, Bharat, je suis avec le styliste. Dis-moi. marron. Bien, faites le marron, s'il vous plaît. Merci, merci beaucoup. Bharat! 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 Je te cherchais à l'étage, et toi, t'es ici. Je voulais te donner de bonnes nouvelles. Les villageois sont prêts à nous vendre la parcelle. La parcelle de terrain que nous avons choisie. Ouais! On n'a plus qu'à y aller et finaliser le contrat, et tout sera terminé. Bharat ne peut pas partir. Il doit rester ici. C'est son mariage, enfin. Mon oncle, nous avons sélectionné un terrain pour un futur projet. Cela ne prendra que quelques jours. On doit juste y aller, lui et moi, pour signer le contrat. Fils, ce n'est pas juste. Nous allons devoir faire toutes les préparations du mariage et tu arriveras à la dernière minute pour profiter du mariage? Vraiment? Mais qu'est-ce que vous dites, ma mère? Bien sûr que je veux participer, mais il s'agit d'un contrat. Je dois absolument y aller, mon oncle. Vous connaissez le prix des terrains de nos jours. Si nous ratons cette opportunité, c'est fini. Non, Mahua plaisante. Oui. Quand partirez-vous? Il est trop tard maintenant. Nous partirons demain matin. Prévenez-moi si vous voulez que je fasse quoi que ce soit avant mon départ. Dites-moi quoi faire. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Bharat, dis-moi, quel cadeau veux-tu? Une voiture, un bungalow, des habits? Vas-y, profites-en, c'est le moment, hein. Vas-y, dis-moi. Aditi? Pourquoi êtes-vous si silencieuse? Êtes-vous en train de regarder Bharat? C'est mignon comme ils sont timides. Tu as raison. Je vous prie de venir avec moi. J'ai quelque chose pour vous. Venez. Voilà, c'est pour vous. C'était ma tenue de mariage.
j'aimerais que vous puissiez la porter à l'occasion de votre mariage. S'il vous plaît, ne le prenez pas mal. Ne le prenez pas mal si je vous offre ma robe. En fait, je n'ai pas eu la chance d'avoir une sœur. J'ai juste un frère, mais on ne peut pas vraiment partager. Avec son frère, du moins tout partager. Mais depuis que je vous connais, j'ai l'impression que Dieu vous a envoyé pour pouvoir exaucer mon vœu le plus cher. En vous, j'ai trouvé une amie, mais j'ai aussi trouvé une sœur. Et cette robe, elle est vraiment importante pour moi. C'est la tenue que j'ai portée le jour de mon mariage. Et ce que j'aimerais au fond de moi, c'est que ma sœur puisse porter cette tenue, qui est si chère à mon cœur, le jour de son second mariage. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pleurez-vous pour une si petite chose? Venez. Vous me considérez comme votre sœur et vous m'aimez tellement. Mais je vous mens à tous.